choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre d'Esther au chapitre 4. Le livre d'Esther au chapitre 4 à partir du verset 1er. Nous lisons. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint apporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été apportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Le contexte est le suivant. Nous sommes dans un royaume qui s'étend de l'Inde à l'Éthiopie. Et le roi, c'est Assuérus. Et il avait élevé un homme qui s'appelait Aman. Et devant cet homme, tout le monde devait s'incliner, tout le monde devait se prosterner. Et Mardochée, qui est juif, refusait. C'était le seul qui ne s'inclinait pas devant Aman lorsqu'il se baladait dans la ville. Et il a fait ça à plusieurs reprises, et des serviteurs d'Aman lui ont fait signaler que cet homme, ce juif, regarde, tu verras, quand tu vas passer, il ne va pas se prosterner.
Et Aman, du coup, a fait le test, il est passé dans la ville, et effectivement, Mardochée ne se prosternait pas devant lui. Et dans sa fureur, Aman, il a voulu se venger de Mardochée, et au lieu de se venger uniquement contre cet homme, il en a profité, car Mardochée était issu du peuple juif, pour aller voir le roi et demander à ce qu'on justement, à ce qu'on détruise, à ce qu'on puisse tuer tous les juifs qui étaient dans le royaume. Et c'est ça le contexte qui précède le texte qu'on vient de lire. Et donc le roi publie un édit qui déclare que oui, effectivement, on pourra tuer, on devra même tuer tous les juifs. Et c'est là qu'on arrive au texte où Mardochée s'adresse à la reine Esther, en lui demandant d'intervenir auprès du roi pour que le roi revienne sur sa décision et annule vraiment cet édit qui avait été pris afin de détruire le peuple juif. Et le verset qui nous intéresse aujourd'hui, le thème de l'exhortation, c'est au verset 14, où Mardochée, après avoir sollicité Esther, qui lui dit « Mais écoute, c'est compliqué, si je vais là-bas, tout le monde sait que si je n'ai pas été invité, je risque la mort. » Et Mardochée lui dit au verset 14 « Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Et le thème de l'exhortation, c'est « Ce que Dieu attend de moi ». Ce que Dieu attend de moi, parce que l'histoire d'Esther est la suivante. Esther, c'est une jeune fille juive qui avait été également déportée dans ce royaume et elle était orpheline. Et c'est son parent, Mardochée, justement, qui l'a adoptée et qui s'est occupé d'elle tout au long de sa jeunesse, de son adolescence, et qui a fait en sorte qu'elle puisse participer à une sorte de concours pour devenir la reine. Et Mardochée lui rappelle à cet instant, justement, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es devenue la reine. Et si on fait un parallèle à nous en tant que chrétiens, souvent nous ne nous posons pas la question « Pourquoi suis-je devenu chrétien ? Pourquoi dans toute ma famille, qu'elle soit petite ou nombreuse, pourquoi suis-je moi devenu chrétien ? Pourquoi dans mon lycée, sur 1000 et quelques élèves, il n'y a que moi qui suis chrétien ? Pourquoi dans mon lieu de travail, c'est moi le seul chrétien ? Pourquoi parmi mes amis, c'est moi le seul chrétien ? Et c'est la même question que nous pouvons nous poser ce matin. Pourquoi Dieu a permis que nous soyons dans telle ou telle situation ? Pourquoi Dieu a permis que nous fréquentions tel collègue, que nous fréquentions tel ami, que nous traversions telle situation ? Et c'est la question que justement Mardochée pose à Esther en lui disant « Mais qui sait ? Si ce n'est pas pour cela que Dieu a permis que tu sois reine. » Et lorsqu'on regarde l'histoire d'Esther, elle n'avait aucune chance, si ce n'est Dieu, de devenir la reine. Parce qu'on nous dit précédemment dans le livre d'Esther que le royaume s'étendait de l'Éthiopie jusqu'à l'Inde et qu'il y avait plus d'100 de provinces. Donc autant dire que les chances d'être la plus belle et d'être choisie par le roi étaient nulles. Déjà, si on fait un concours de beauté juste dans la ville ou juste dans le pays, la France, les chances d'être élue la plus belle sont infimes, voire nulles. Et là, on s'aperçoit qu'on est sur un royaume qui s'étend de l'Éthiopie jusqu'à l'Inde, donc avec divers types de femmes, des Indiennes, des Éthiopiennes, en passant par l'Arabie. Et c'est sur toi que le roi s'arrête. C'est ce que Mardochée dit à Esther. Mais tu t'es pas posé la question, pourquoi est-ce que le roi t'a choisi toi et pas toutes ces milliers ou millions de femmes ? Et lorsqu'on revient sur nous en tant que chrétiens, pourquoi est-ce que c'est moi qui suis chrétien ? Pourquoi est-ce que c'est moi qui suis sauvé ? Pourquoi est-ce que le Seigneur a permis que je sois dans tel ou tel environnement ? Et c'est la question que bien souvent nous ne nous posons pas. Lorsque nous faisons face à des situations difficiles ou à des situations où nous sommes au milieu des païens, nous ne réalisons pas la grâce que nous avons d'avoir été sauvés. Nous marchons souvent en baissant la tête ou en négligeant ce don que nous avons. Pourquoi Dieu s'est-il intéressé à moi ou s'est-il intéressé à toi ? Nous vivons comme nos voisins, nous vivons comme les païens. Comme Esther, elle avait oublié cette grâce. Elle marchait tous les jours, je suis reine, comme si c'était normal. Alors que Mardochée lui dit, mais qui sait si ce n'est pas pour un jour comme celui-ci que tu as été faite reine. Et des fois, nous avons des situations dans nos familles, des situations où
de crise, des situations tendues, et nous prenons parti pour l'un ou pour l'autre sans nous appuyer, sans nous conformer à ce que dit la parole de Dieu, alors que le Seigneur, s'il a permis que nous soyons chrétiens, s'il a permis que nous soyons convertis, justement c'était pour cette situation qui pose problème, cette situation qui peut aussi te mettre en péril, comme c'était le cas pour Esther. Et bien des fois, malheureusement, nous oublions la grâce que nous avons d'être chrétiens, nous oublions la grâce que nous avons reçue de pouvoir nous convertir, de pouvoir accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, et nous prenons des positions lâches, comme ce fut le cas pour Esther. Nous refusons d'afficher clairement notre position pour le Seigneur. Lorsqu'il y a telle ou telle dispute dans la famille, nous nous rangeons d'un côté, peut-être du côté de celui qui est le plus fort ou du plus ancien, sans tenir compte de la parole, de la justice, de la vérité. Au travail, lorsque tout le monde fait des plaisanteries graveleuses, des plaisanteries, odieuses, eh ben nous rigolons avec tout le monde parce que nous ne voulons pas choquer, nous ne voulons pas passer pour le rabat-joie, pour celui qui va être exclu. Et c'est malheureusement l'attitude qu'Esther a manifestée lors de la première sollicitation de Mardochée. Eh ben nous aussi en tant que chrétiens, nous manifestons ce type d'attitude. Lorsque nous sommes face à notre patron au travail, notre chef, et qu'il a une attitude qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, on se dit, mais si je le reprends, ça va être compliqué, il va peut-être me prendre en grippe, comme on dit, peut-être même me virer. Si j'affiche clairement que je suis contre l'homosexualité au bureau, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est la même chose, c'est ce qu'Esther dit à Mardochée. Mais si je vais voir le roi alors qu'il ne m'a pas invité, tu sais, la loi, c'est que je risque la mort. Et Mardochée lui dit, c'est le message d'aujourd'hui, c'est pour ça que je le répète, mais pourquoi as-tu été reine? Tu ne t'es pas posé la question. Pourquoi est-ce que c'est tombé sur toi? Et c'est la même question qu'on peut se poser ce matin. Pourquoi parmi toute ma famille, alors si je prends mon cas personnel, dans ma famille, il y a aussi des musulmans, il y a aussi des catholiques, mais pourquoi est-ce que moi je suis chrétien alors que j'aurais pu être musulman? Pour d'autres, dans leur famille, tout le monde c'est des débauchés, tout le monde vit une vie dans l'immoralité. Et pourquoi c'est toi que le Seigneur a choisi, non pas qu'il t'ait choisi parmi d'autres, mais c'est toi qui as accepté, tu as profité de la grâce de Dieu. Mais pourquoi est-ce que c'est toi qui es chrétien? C'est la question qu'on doit se poser. Et le Seigneur permet que nous ayons pris position pour des situations qui vont être difficiles, pour des situations où justement il va se servir de nous pour manifester sa gloire, pour trancher. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendrons? Si nous perdons notre nature d'enfant de Dieu, nous nous conformons au monde, vers qui les païens vont-ils se tourner? Quel sera l'exemple à donner aux païens? C'est le message de ce matin. Ce que Dieu attend de moi. Pourquoi m'a-t-il sauvé? Pourquoi m'a-t-il sorti de là où j'étais? Si nous lisons le verset 11, il est écrit dans la réponse d'Esther. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. On peut s'arrêter là. Qu'est-ce que Esther manifeste? Esther manifeste une sorte d'inconscience, une sorte d'égoïsme, parce qu'on lui dit tout ton peuple, c'est-à-dire Mardochée, son propre parent qui l'a éduqué. Donc rien que pour lui déjà, elle aurait dû se rappeler de tout ce que cet homme a fait pour lui. Ensuite, elle avait peut-être ou sûrement des amis qui étaient juifs. On lui dit tout ton peuple risque la mort et toi tu t'attaches à ta propre vie. Tu t'attaches à ton rythme de vie vu qu'elle était la reine. Probablement qu'elle devait avoir une garde-robe énorme, des distractions. Elle avait pris goût à cette vie. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit mais je risque la mort. Mais Mardochée lui dit mais là ton peuple va périr. Et nous aussi,
Nous manifestons cet égoïsme parfois, malheureusement. Comme je le disais auparavant, face à une situation de débauche, à une situation grave au travail, on ne reprend personne parce qu'on se dit si je reprends la personne, ça va être compliqué pour moi, je risque même de perdre mon travail. Or, le Seigneur a permis probablement que tu te retrouves dans cette situation pour ce jour où tu devras parler clairement, annoncer la parole de Dieu, annoncer que Dieu est contre le vol, Dieu est contre la malhonnêteté, que Dieu est contre l'homosexualité, l'immoralité. Dans notre voisinage, des jeunes qui font du trafic de drogue, et si je le reprends, qu'est-ce qui va se passer? Il sait où est-ce que j'habite. Peut-être que je vais risquer des représailles, mais peut-être que le Seigneur a permis que toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu sois dans cette situation, dans cet environnement, justement pour ce jour où tu allais rencontrer ce jeune homme, cette jeune fille, et la redresser, la reprendre par rapport à son trafic, par rapport au comportement mauvais qu'elle manifeste. Mais nous, moi le premier, on raisonne, on fait comme Esther, on se dit « Ah, si je parle, je risque ceci, je risque cela ». Mais le Seigneur a permis justement que tu sois chrétien ou chrétienne pour cette situation. Nous sommes attachés à notre petit confort, à notre tranquillité. Nous venons au culte comme aujourd'hui, on prie, on voit nos frères et sœurs, on partage l'amour, l'exhortation est bonne, on se réjouit. Mais le Seigneur ne nous a pas sortis du monde juste pour cela. Le Seigneur n'a pas sorti Esther de son état d'orpheline juste pour qu'elle puisse profiter des robes, qu'elle puisse profiter des bains, des choses comme ça. Et lorsqu'on regarde Esther, on peut la critiquer et lui dire voilà ce que je viens de faire. Alors que nous faisons la même chose. Le Seigneur, on est chrétien, par la grâce de Dieu, on se marie, on vit tranquillement. Alors que notre environnement, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans des situations ponctuelles, notre environnement est pourri. Et nous restons au calme. Voilà, j'ai un petit travail. Si j'ai des enfants, ils se portent bien, ils sont bien à l'école. Moi, ça va, je peux partir en vacances tous les mois de juillet, sans se préoccuper de l'environnement qui se détruit autour de nous. Nous avons peur de nous présenter comme enfants de Dieu. Nous avons peur d'affronter la situation, comme ce fut le cas pour Esther. Et nous, à bien des reprises, moi le premier, nous avons fui certaines situations. Des fois des bagarres dans la rue, même pas avec des gens costauds, mais des enfants de 12-13 ans. On se dit, ah, si j'interviens, ça va être compliqué. Des discussions dans la famille, des oppositions. On se dit, bon, je ne vais pas rentrer parce qu'on va encore m'accuser. Je prends souvent cet exemple parce qu'il est parlant. À Noël, tout le monde offre des cadeaux aux enfants. J'offre aussi parce que si on va encore m'accuser d'extrémiste, on va encore me mettre à l'écart, on va encore parler sur moi. Et c'est la même chose que Esther a manifesté au travers de sa réponse qu'elle a donnée à Mardoché. Et lorsqu'elle se reprend, suite au message de Mardoché qui lui dit, au verset 14 toujours, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. » Ce qui est malheureux, c'est que le Seigneur, effectivement, dans sa bonté, il nous inclut dans son plan, il veut se servir de nous. Et même si nous refusons, c'est ce que Mardoché dit, le Seigneur ne va pas se limiter à nous. Le Seigneur va accomplir ce qu'il a prévu, mais nous, malheureusement, nous allons nous perdre. Si nous ne marchons pas dans ce que Dieu a prévu pour nous, nous allons nous perdre et perdre la foi parce que le Seigneur permet généralement, bien souvent, des situations qui nous dépassent afin que lui puisse se manifester et qu'au travers de cela, lui seul soit glorifié et que nous, notre foi puisse grandir. Parce que si tu as 100 € dans ta poche et que le problème à affronter, c'est un problème de 10 €, et ben du coup, tu pourras le résoudre toi-même. Et le Seigneur, même si c'est le Seigneur qui t'a donné les 100 €, tu ne vas pas vraiment, sentir que c'est lui qui a agi. Alors que si tu as 100 € dans ta poche et que tu dois faire face à une dépense de 1000 €,
et bien là, tu ne peux que compter sur le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur permet ces situations qui sont difficiles, qui sont compliquées, afin que nous faisions appel à lui, afin que nous mettions notre foi en action chaque jour. Mais pour cela, nous devons être prêts à perdre la vie, comme lorsqu'Esther répond à Mardochée au verset 15. Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. La leçon qu'on apprend ici, c'est que le chrétien, la chrétienne, doit être prêt à se sacrifier, comme ce fut le cas pour Esther. Et moi, le premier, nous devons, nous détacher des choses du monde, nous détacher de ce qui fait notre force, ce qui fait notre plaisir. Et là où elle se ressaisit, c'est là qu'elle comprend que la mission dont elle a hérité. Et pour parvenir au résultat que Dieu attend de nous, nous ne pourrons jamais le faire si nous ne sommes pas morts à nous-mêmes. L'apôtre Paul le dit dans Galates 2:20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et tant que nous-mêmes, nous allons apprécier notre vie, nous-mêmes, nous allons mettre notre vie au-dessus de Jésus-Christ, nous ne pourrons jamais accomplir ce que Dieu attend de nous. Jésus-Christ le dit lui-même dans Luc 14. Je ne connais plus la formulation exacte, mais il dit « Celui qui ne me préfère à sa mère, à son père, ses frères, même sa propre vie, celui qui ne me met pas devant cela ne pourra pas me suivre. » Et effectivement, si nous voulons être en mesure de pouvoir affronter toutes ces situations, tous ces défis, et du coup, nous devons mettre en arrière nos propres enfants, nos propres intérêts, être prêts à nous affronter même avec nos enfants si ceux-là ne suivent pas la parole de Dieu, être prêt à perdre son travail, être prêt à être insulté, être prêt à aller en prison, c'est une réalité. Parce que dans certains pays, peut-être même en France, dire que l'homosexualité est un péché peut causer des problèmes. Et nous devons être prêts à assumer les conséquences. Si nous ne sommes pas prêts en tant que chrétiens à assumer ces conséquences, nous allons faillir. Et le thème de l'exhortation d'aujourd'hui, c'est ce que Dieu attend de moi. Et Jésus disait, le serviteur doit être là où Dieu veut qu'il soit. Si le Seigneur veut que tu sois en prison, gloire à Dieu. Si le Seigneur veut que tu sois séparé pour un temps de tes enfants, parce que tu as pris la décision de suivre le Seigneur, gloire à Dieu. Si le Seigneur veut que tu sois au chômage, parce que tu as pris des positions en faveur de la parole de Dieu, que son nom soit béni. Ce sont des paroles qui, à moi le premier, me font trembler lorsque je dis ça, parce qu'on réfléchit. Nous sommes mariés, nous avons des enfants, comment vais-je faire? Mais nous avons dit un jour que nous voulions suivre Jésus-Christ. Et nous devons aussi calculer à la dépense. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus-Christ le dit. La Bible est claire. Si tu préfères ta propre vie, ta propre femme ou ton propre mari, tes propres enfants, tu ne pourras pas suivre ce que Jésus-Christ dit. Et c'est ce qui a été pour Esther le plus difficile. Après, gloire à Dieu, elle s'est ressaisie. Et comment elle montre qu'elle s'est ressaisie? C'est qu'elle-même, elle dit « J'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Gloire à Dieu. Ma prière ce matin, c'est que nous soyons tous, moi le premier, en mesure de tenir ce genre de propos. Si je dois être insulté dans la rue parce que j'ai mis un t-shirt « Jésus sauve » ou la pancarte, ou peu importe, que son nom soit béni. Si je dois être reconnu par des collègues lors d'une sortie d'évangélisation et que ceux-là plutôt se moquent de moi le lundi ou un autre jour, que le nom du Seigneur soit béni. Si je dois avoir des problèmes avec les membres de ma famille, que le nom du Seigneur soit béni. L'essentiel, c'est que Jésus-Christ soit fier de moi, entre guillemets, même si personne ne peut impressionner Dieu par ses propres moyens, mais que le Seigneur au moins soit content et un bon témoignage. Nous avons l'exemple suprême qui est Jésus-Christ qui dit « Non pas ma volonté, mais ta volonté ». Quelle honte pour le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est Dieu, lui qui était souverain, de
prendre la forme d'un homme et de venir sur terre. Il a renoncé à sa royauté, il a renoncé à ce qui faisait de lui l'égal de Dieu. Il est écrit dans l'une des épîtres de Paul, il n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être égal à Dieu. Il s'est humilié afin d'accomplir ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il dit lui-même, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et ce matin, notre prière, ma prière, c'est que je puisse dire la même chose, que ma nourriture, mon plaisir, ce en quoi je trouve mon bonheur, c'est de faire la volonté de Dieu. Et nous avons des exemples, les apôtres qui, après avoir été fouettés parce qu'ils avaient annoncé la parole de Dieu, étaient dans la joie. Et je veux pouvoir, moi aussi, c'est ma prière personnelle, mais j'espère que c'est aussi la vôtre, pouvoir me réjouir si un jour je me fais virer parce que j'ai tenu des propos conformes à la parole, mais qui ne plaisaient pas à l'auditoire, si un jour ça m'arrive, que le nom du Seigneur soit béni. Si un jour je me fâche avec mon voisin, avec qui que ce soit, parce que j'ai été fidèle à la parole de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Mais se fâcher avec tout le monde, ce n'est pas le résultat recherché. Ça va être une conséquence, mais le Seigneur, au travers de cela, va permettre la conversion des personnes. Au travers du message que nous leur apportons, que ce soit par le témoignage dans notre vie quotidienne, que ce soit aussi par la parole, par les actes que nous posons, le Seigneur agit. Le Seigneur touche les cœurs, travaille les cœurs. Et au travers de nous, certaines personnes vont se convertir, d'autres malheureusement ne vont pas se convertir, mais le fait que nous ayons fait notre part leur servira de jugement par rapport aux positions qu'ils auront prises. Un autre point qui est important dans la réponse d'Esther, c'est lorsqu'elle dit, voilà au verset 11, « Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Et c'est l'erreur aussi que nous faisons en tant que chrétiens, c'est que nous regardons à nous-mêmes. Lorsqu'Esther, on lui donne la mission d'aller parler au roi, elle regarde à elle-même, elle se dit, moi en plus, ça fait... Déjà, voilà, je te dis la situation, si je viens, qu'on ne m'a pas appelé, je risque la mort. Et en plus de cela, ça fait 30 jours qu'on m'a pas appelé. Ça veut dire quoi, ça fait 30 jours? Ça veut dire que peut-être que le roi ne pense même plus à moi. Je ne sais pas s'il avait des concubines, mais en tout cas, je ne suis pas dans ses plans pour le moment. Et l'erreur qu'on fait en tant que chrétien, c'est qu'on regarde à nous-mêmes. On n'a jamais fait de miracle. Qui suis-je? Je suis peut-être le plus jeune chez moi. Je suis peut-être le dernier de la famille et le seul converti. Et comme Esther, nous disons, regarde Seigneur, je suis le dernier. Esther disait à Mardoché, ça fait 30 jours qu'on ne m'a pas appelé. J'ai jamais prié pour quelqu'un, il a été guéri. J'ai jamais parlé à une personne et sur le coup, elle s'est convertie. J'ai jamais, je sais pas, je n'ai pas de titre. Je ne suis pas pasteur, prophète, etc. Donc, je ne peux pas faire ce à quoi tu m'envoies. C'est la réponse que nous donnons. Et Esther, c'est la réponse qu'elle donne. Ça fait 30 jours qu'on ne m'a pas appelé. Or, c'est le Seigneur qui agit. Et dans nos propres vies, souvent, nous regardons à nous-mêmes. Qui suis-je? Est-ce que je sais m'exprimer? Je connais qu'un verset, Jean 3,16. Ça fait une semaine que je suis converti. C'est la même réponse aussi que Gédéon donne. Regarde. Dans Juge, au chapitre 6, quand le Seigneur l'appelle pour délivrer Israël des Madianites, il regarde à lui-même. Il se dit, mais je suis le plus petit, le dernier, que vais-je faire? Et c'est Dieu qui lui dit, va, vaillant héros, je serai avec toi. Et le Seigneur nous dit ce matin la même parole, va seulement, je serai avec toi. Et souvent nous oublions, nous voyons les choses, nous marchons par la vue. Or l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 7, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Effectivement, lorsque nous nous retrouvons dans une situation où nous sommes le seul face à une dizaine de personnes, c'est impressionnant. Même nous, on se dit, mais quels sont les arguments? Qu'est-ce que je vais dire? Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Faisons ce que nous avons à faire et le Seigneur agira. C'est le Seigneur qui est tout-puissant. Lorsque nous nous retrouvons dans une situation compliquée, une situation tendue, faisons confiance au Seigneur. Mais pour cela, nous devons être prêts à tout perdre. Être prêts à perdre notre réputation, notre honneur, à se faire insulter, à se faire même frapper.
car nous vivons dans un pays où, comment dire, avec la civilisation, c'est rare, on ne voit plus trop souvent, sauf ces derniers temps, mais des scènes où on va bastonner quelqu'un dans la rue. Mais il y a encore beaucoup de pays sur cette planète où, pour une mauvaise parole ou pour un mauvais acte, on peut se faire bastonner dans la rue en public. Mais nous devons aussi être prêts à cela, être prêts à perdre, être prêts à être mal regardés, à être mal vus, pour que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir. L'autre point qui est important, c'est au verset 13. Lorsque Mardochée toujours répond à Esther, il dit, il est écrit, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Et ça, c'est un point important. Si on revient sur le contexte, donc Esther était juive, mais lorsqu'elle avait fait les concours de beauté pour être reine, Mardochée lui avait dit, ne dis à personne que tu es juive. Donc du coup, a priori, les gens n'étaient pas au courant. Mais Mardochée lui rappelle, lui dit, mais ta situation, les gens sauront un jour ou l'autre que tu es juive, et toi aussi, si tu fais rien, le sort qui nous attend, ça va arriver sur toi. Et c'est la même parole que nous pouvons nous adresser ce matin. Comme je le disais tout à l'heure, nous ne prenons pas les sujets, les combats de Dieu. On s'occupe de notre environnement, de ce qui nous concerne nous-mêmes, sans s'occuper de l'extérieur, en voulant nous protéger. Si je prends un exemple, on prend l'exemple du bâtiment. Je vis dans un bâtiment, je suis peut-être le seul ou la seule famille chrétienne, et on ne fait pas le travail de Dieu de peur de se froisser avec les voisins. Les voisins sont musulmans, les voisins sont athées, les voisins sont païens. Mais sache, c'est ce que Mardochée dit à Esther, si tu ne fais pas le travail, toi aussi tu vas subir. Et nous, dans notre vie, comment cela se traduit? Mais si tu ne fais pas le travail dans ton voisinage, dans ton immeuble, tes enfants côtoient les voisins. Tes enfants, leurs amis, ce sont les enfants des voisins. Toi-même, tes voisins, ils sont là. Tout le péché, tous les problèmes que le diable met dans ses familles, mais un jour ou l'autre, ça arrivera chez toi. Ne crois pas que, c'est ce que Mardochée dit à Esther, que tu vas être là, nous on va périr et toi, il va rien se passer. C'est la même chose. Lorsqu'on ne prie pas pour notre gouvernement ici en France, ou pour ceux qui nous suivent sur Internet, au Canada, peu importe. Nous, on prie pour notre petite ville, notre petite communauté. Mais toutes les lois iniques qui sont votées, qui sont prises par rapport à l'homosexualité, par rapport au fait d'avantager les milliardaires alors que le peuple souffre, toutes ces problématiques s'abattent sur nous même si nous sommes chrétiens. C'est ce que Mardochée dit à Esther, si tu ne fais pas le travail, ok, nous on va périr, mais toi aussi tu vas périr. Et nous aussi en tant que chrétiens, je m'occupe de ma femme, de mes enfants, et c'est bon. Non. Si le quartier dans lequel tu vis, il règne la drogue, la prostitution, le désordre, un jour, ces fléaux, malheureusement, pourront s'attaquer à ta famille, à toi ou à tes enfants. Et c'est pourquoi le Seigneur nous appelle à manifester du courage, manifester la foi, prendre à cœur son plan, sa volonté, et faire le travail nécessaire afin que lui puisse se glorifier. Imaginons notre immeuble, notre rue, si tout le monde était converti. Ces quartiers remplis de délinquance, de désordre, si tout le monde était chrétien. On ne fait pas le travail, après on s'étonne que dans les écoles de nos enfants, on leur apprenne des poésies sataniques, diaboliques, alors que le jour où on avait présenté cette poésie à l'enfant, on n'a rien dit. On a toléré petit à petit, et c'est devenu la norme. On ne fait pas le travail au milieu de nos collègues, et après, les grossièretés, les grossièretés, le mauvais comportement devient la norme. Et plus ça devient la norme, plus le jour où tu voudras parler, mais ça sera compliqué. Parce que pourquoi tu n'as pas parlé le premier jour? Et c'est après 10 ans de travail ensemble que tu dis « je suis chrétien ». Lorsque tout le monde a fait ces bêtises devant toi depuis 10 ans, 15 ans, c'est ce jour-là que tu veux parler. Donc ce matin, ce n'est pas aussi un appel à forcer.
Ce n'est pas un appel à, dès demain ou dès cet après-midi, à parler dans tous les sens, à aller crier sur tout le monde. Ce matin, c'est un appel à, lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, se saisit de toi, eh ben, fais-le. Je le rappelle, le thème de l'exhortation, c'est ce que Dieu attend de moi. Donc, à un instant T, si Dieu peut permettre que tu n'aies pas à ouvrir la bouche pour résoudre telle ou telle situation, mais lorsque Dieu te dit parle, parle. Lorsque Dieu te dit agis de telle ou telle manière, fais-le. Et lorsque je dis fais-le, je m'adresse aussi à moi-même parce que moi, le premier, j'ai bien souvent été dans des situations où, dans mon cœur, je savais qu'il fallait que j'intervienne et je suis resté à ma place. Que le Seigneur, ce matin, nous aide à être attentifs à sa voix et surtout, lorsque nous entendons sa voix, eh ben, d'agir, comme il est écrit, n'éteignons pas le Saint-Esprit. Parce qu'à force qu'il nous parle, à force nous ne faisons rien, eh ben, nous allons nous séparer de lui, nous n'allons plus être habitués à entendre sa parole. Peut-être qu'il va arrêter de nous parler. Donc mettons-nous, prenons des risques, faisons des pas de foi avec le Seigneur. Et un autre passage, c'est dans 1 Jean au chapitre 2, 1 Jean au chapitre 2 à partir du verset 15. Il est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et ce n'était pas prévu, mais je vais lire quand même. « Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Amen. Ça, c'est un passage personnellement qui me parle à chaque fois que je le lis. Parce que ça vient vite. Même si on se dit chrétien, nous avons aussi notre côté, la chair qui est toujours là. On ne peut pas nier qu'une belle voiture, ça fait toujours plaisir. Une belle maison, ça fait plaisir. Des bons restaurants. Les choses que le monde peut nous apporter, eh ben, ça fait plaisir à la chair. Mais la parole de Dieu nous rappelle de ne pas nous attacher à ces choses, de ne pas, être prêt à tout sacrifier pour cela. Nous devons justement au contraire être prêts à perdre notre travail, notre situation, notre réputation. Si nous avions l'habitude de nous vêtir avec des habits de marque, eh ben, être prêt, suite à un licenciement ou peu importe, à nous habiller avec des vêtements plus simples. Nous devons être détachés de toutes ces choses, afin d'être en mesure de faire la volonté, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est le passage que nous lisons souvent dans Luc 18 avec le jeune homme riche. Il avait tout fait. Il avait peut-être fait plus que nous-mêmes vu qu'il observait toute la loi. Et Jésus, il est écrit Jésus l'aima. Donc Jésus voyait que ce qu'il disait c'était vrai. Mais attaché à sa richesse, c'est ça qui l'a empêché de franchir, de faire le premier pas. Et dans nos vies, c'est toutes ces choses. Un mari, une femme, une amitié, l'orgueil, une position, un statut social qui, peut-être qu'on a tout bien fait le reste, mais ce dernier élément va nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous dit, n'aimez point le monde, ni tout ce qui est dans le monde, mais cherchons à faire la volonté de Dieu, cherchons à lui être agréable, à être attentifs à ce qu'il nous dit. Et soyons prêts à tout perdre. Celui qui n'est pas prêt, celui ou celle qui n'est pas prêt à tout perdre, ne pourra pas avancer, ne pourra pas faire ce que Dieu attend de lui. Et pour finir l'histoire d'Esther et de Mardochée, finalement, ils ont fait leur jeûne, elle est partie implorer le roi, et le roi s'est rappelé dans la nuit que Mardochée avait déjoué un complot, parce que les serviteurs du roi avaient comploté pour faire tuer le roi, et c'est Mardochée qui traînait dans les parages, qui avait entendu le plan, et qui avait dit à Esther, va dire au roi que ces gens-là ils sont en train de faire un complot. Et ça, c'est avant même qu'Esther parle au roi. C'est le roi qui s'est rappelé de cette affaire. Et là, on voit que c'est Dieu qui agit toujours.
Mais Dieu attend de nous que nous soyons disposés, mais c'est Dieu qui rappelle au roi cette histoire. Et le roi appelle Aman, donc celui qui voulait détruire tous les Juifs, et il dit à Aman, qu'est-ce que je peux faire pour honorer un homme que je n'ai pas encore honoré? Et Aman croyait que le roi lui posait la question pour lui offrir quelque chose à lui. Donc Aman dit au roi, il faut le sortir, lui mettre des vêtements royaux, le sortir dans la ville et faire ses éloges. Et donc le roi dit à Aman, fais ça à Mardoché. Et ça, c'est avant que Esther rentre pour solliciter le roi. Ensuite, Esther fait ce qu'elle a à faire. Et voilà, elle implore le roi de libérer le peuple juif de ce que Aman voulait faire. Et elle-même, elle dévoile qu'elle est juive. Et par la grâce de Dieu, tout le plan que Aman avait échafaudé pour détruire le peuple juif, tout ça se retourne contre lui. La potence qu'il avait préparée pour la pendaison de Mardoché, c'est sur cette potence-là qu'il a été pendu. Et Mardoché a été élevé en dignité. Il est devenu un équivalent du Premier ministre. Il est même écrit que dans toute cette contrée-là, donc je rappelle parce que c'est impressionnant, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, tellement les gens craignaient les Juifs, certains se disaient Juifs aussi. C'est-à-dire que la personne, peut-être en Inde, qui n'avait rien à voir avec le peuple juif, à partir de ce jour-là, il disait « moi aussi je suis juif ». Et moi, ça m'a encouragé parce que, au travers de cette péripétie, de cette difficulté, que les gens, en voyant notre manière de vivre, en voyant que vous avez voulu faire du mal au frère, à la sœur, mais Dieu l'a secouru, que les gens disent « moi aussi je suis chrétien ». Même si au départ c'est pour un intérêt, mais que le Seigneur se serve de ces situations pour toucher le cœur de ceux que nous côtoyons. Que le nom du Seigneur soit béni, je vais m'arrêter là et je vous invite, pour ceux qui ont le temps et la volonté, de lire le livre d'Esther, car c'est très édifiant. Et je me permets juste avant de finir, ne regardons pas à nous-mêmes. Nous voyons des femmes comme Ruth, comme Rahab, qui se retrouvent dans la généalogie de Jésus-Christ. Quelle grâce! Et elles n'ont pas regardé à elles-mêmes. Si on prend Rahab, c'était une prostituée. Et nous-mêmes aujourd'hui, si nous avons été prostituées, le Seigneur nous a renouvelés. Mais pour la plupart d'entre nous, ça n'a même pas été notre cas. Mais le Seigneur a fait grâce à ces femmes d'être dans la généalogie de Jésus-Christ. Elles n'ont pas regardé à elles-mêmes, elles se sont juste accrochées au Seigneur et elles ont fait un pas de foi. Ruth, elle a abandonné sa nation pour suivre Naomi et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans la généalogie de Jésus-Christ. Donc suivons ces exemples de femmes qui n'avaient rien, entre guillemets, aucune puissance, aucune position dans la société. Au contraire, c'était les gens qu'on regardait le moins, mais qui ont su trouver une place dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier afin de demander pardon premièrement pour toutes les fois, et dans notre cœur nous le savons, où le Seigneur attendait de nous que nous prenions position dans telle ou telle situation et là où nous sommes défilés. Demandons au Seigneur de nous pardonner et demandons-lui justement la force pour que la prochaine fois que ces situations surviennent, que nous puissions agir selon ce qu'il veut, au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cette merveilleuse histoire que tu as permis qu'il soit inscrite dans la parole. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous nous sommes défilés, toutes les fois où nous avons eu peur de perdre, peur d'être insultés, d'être jugés. Seigneur, pardonne-nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire semblant, nous prendre pour celui ou celle que nous ne sommes pas. Mais nous voulons, Seigneur, faire preuve d'humilité, nous humilier devant toi ce matin. Pardonne-nous, s'il te plaît. Et nous venons également te prier, Seigneur, afin que tu nous renouvelles, que tu nous donnes, Seigneur, le courage que tu as donné aussi à David, à Gédéon. David qui était le dernier de sa famille, mais qui a osé affronter Goliath parce qu'il croyait en toi. Lorsqu'il affronte Goliath, c'était comme un sacrifice, c'est comme s'il allait à sa mort. Mais toi, au travers de cela, tu as pu te manifester.
Tu as pu manifester que tu étais son Dieu en vainquant Goliath avec une fronde et une seule pierre. Seigneur, nous voulons manifester de tels actes. Purifie-nous, Seigneur, de notre amour du monde, de notre amour de nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons vraiment te placer à la première place et être prêts à tout perdre afin de faire ta volonté, de faire ce que toi tu attends de nous. Sois béni, sois glorifié. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle soit vivante, que nous puissions la mettre en pratique avec l'aide du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit